Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Nelly Austin et nous allons continuer ici les mini-clubs de conversation pour le niveau B1. Le thème d'aujourd'hui, ce sont les professions, les métiers. Donc métier, profession, c'est synonyme. Donc les métiers. Bonjour, ça va? Bonjour, professeur, ça va? Donc nous allons commencer par l'époque de l'enfance. Donc pendant ton enfance, quel était ton métier idéal? Pourquoi? Aujourd'hui, penses-tu la même chose? Quel était le métier que tu détestais, que tu n'aimais pas du tout quand tu étais enfant? Et aujourd'hui, penses-tu la même chose? Est-ce que tu penses la même chose? Donc ça, c'est plus sur l'enfance, hein. Après, il y a plusieurs autres choses. Donc tu peux commencer par répondre sur la partie sur l'enfance et ensuite on continuera avec les autres parties, hein. Il y a beaucoup de parties. Vas-y. Oui. Pendant ton enfance, quel était ton métier idéal? Pourquoi? Quand j'étais enfant, les métiers plus populaires, euh, je crois que c'est euh, c'est le métier de, de, de d'éducation comme être professeur ou être docteur. Pour moi, dans ce temps, pour moi, le métier idéal, c'est être professeur parce que comme j'ai juste suis femme, c'est comme des métiers populaires pour les filles. Et je crois que c'est pour ça, parce que dans ce temps, il y a beaucoup de... Je ne sais comment dire ça, mais il y a beaucoup de choses que les filles euh, voient dans les... oh, je sais que c'est un métier populaire pour les filles. Je crois que c'est pour ça que pour moi, c'est une chose importante pour cette raison. Et pour pour l'idée d'avoir euh, les étudiants pour l'enseignement, euh, mais je sais que dans ce temps, pour moi, le métier idéal, c'est être, le métier de professeur. Aujourd'hui, penses-tu la même chose? Maintenant, euh, c'est totalement différent parce que j'ai euh, j'ai pu entendre ou comprendre, j'ai pu compris, j'ai pu comprendre que le métier les professeurs, c'est un métier important parce que les relations des professeurs avec les étudiants, c'est un part important de la vie des étudiants parce que euh, les étudiants pouvoir euh, les professeurs comme une figure importante euh, d'autori- d'autorité ou comme une idée de comment les personnes doivent euh, euh, doivent être. Je crois que je pense que le métier del professeur maintenant c'est très important pour les nouvelles générations, mais ce n'est pas la même chose que quand j'étais enfant. Oui. Quel était le métier que tu détestais? Quand j'étais enfant, je crois que c'est le métier de la police parce que euh, quand comme, comme j'habite en ville où il y a beaucoup euh, euh,
des crimes, je veux dire que c'est la police est très dangereuse parce que, et aussi je crois que c'est très à nos jours parce que il y a différents types de police et les polices qui c'est très populaire ou c'est très commun. Ici, c'est les polices euh, c'est les polices qui euh, de les pero ¿cómo es que yo podía policía de tránsito de los Euh, que conducen el en France, on tránsito? dit tous policier, un policier. Un policier qui fait la circulation, mais c'est un policier. C'est tous des policiers. Il y a pas de différence en France Oui, entre c'est policiers. oui, oui, c'est les policiers de la région. Et dans ce temps, il y a beaucoup de ce type de police, policiers qui marchent pour la, euh, pour la Pues los Rus, sabes que yo creo que c'est le métier que je déteste, que j'ai détesté dans ce temps, parce que je crois que c'est totalement très ennuyeux. Seulement passer au marché pour les Russes et voir tout le type de choses qui passent. Je crois que c'est pour ça. Aujourd'hui, pense tout la même chose. Maintenant, je ne pense les mêmes choses parce que j'ai pu différencier les différents types de policiers qu'il y a ici. Euh, c'est pour ça que une, l'idée que j'ai maintenant, c'est totalement très différent parce que je peux apprécier un peu plus les travail que les policiers font tous les jours. Ce n'est pas un travail très facile parce que il y a différents types de choses totalement dangereuses. Euh, oui, je crois que c'est ces choses. Ok, très bien. Donc, on va voir actuellement. Vas-tu faire des études pour faire le métier de tes rêves? Quel est ton cursus universitaire? Quel est ton métier préféré, donc actuellement? Et quel est ton plan d'action pour faire ce métier, cette profession? À toi. Oui, va te faire que si tu peux faire le métier de tes rêves. Je veux dire que j'ai tout dit une chose très peut-être les métiers de mes rêves parce que je crois maintenant que je suis un métier à l'âge de l'adolescence, ce n'est pas le temps idéal. C'est pour ça que je choisis les métiers qui se peuvent être à les métiers de mes rêves. Euh, oui. Quel est ton cours universitaire? Les choses que je te dis, c'est relations publiques parce que euh, ici, c'est comme une chose, c'est un cours général pour toutes les choses qui ont, toutes les choses qui ont, comment je peux dire ça, les choses relationnées à la communication, ce type de choses. Maintenant, c'est comme type de choses qui paraissent comme les designs graphiques ou les relations corporatives que les entre, entre, entreprises ont. C'est un type pareil. Ce n'est pas les choses que je rêve,
Mais maintenant, je suis, euh, j'ai- c'est comme si j'ai pu voir la réalité et euh, pour les métiers que j'ai choisis. Oui. Quel est ton métier préféré? Maintenant, par par les relations que toutes les écoles de l'université ont, c'est pour ça que je peux connaître les métiers des professeurs. C'est pour ça que l'idée d'être professeur a changé pour moi pour ce type de organisation parce que ils ont un différent type d'idéal. C'est pour ça que maintenant, je veux dire que c'est mes métiers préférés parce que je peux voir aussi les relations des professeurs avec les étudiants, c'est totalement différent et les professeurs peuvent faire un changement très grand à les étudiants. C'est pour ça que c'est mes métiers préférés. Et c'est pour ça que j'ai, c'est comme si je peux changer. J'utilise maintenant les choses que j'étudie pour, pour aider l'organisation auquel je forme part. Euh, oui, mais je peux dire maintenant que c'est mes métiers préférés. Quel est ton plan d'action pour faire ce métier? Maintenant, j'étudie aussi pour l'enseignement d'anglais et je dois étudier par un temps euh, ce type de choses que de l'enseignement. C'est différent de les choses que j'ai appris à, à l'université. C'est totalement différent parce que euh, les relations euh, avec les personnes est totalement différent de les relations de les entreprises. Mais maintenant, mon plan d'action est d'étudier beaucoup et passer les, les évaluations et passer les évaluations qu'il y a en mai. Ok, très bien. Maintenant, par rapport à la politique. Aimes-tu la politique? Pourquoi? Est-ce un métier difficile? Donc, toutes les personnes qui vont avoir un métier en relation avec la politique, qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu faire un métier en relation avec la politique? Pourquoi? À toi. Oui, aimes-tu la politique? Pourquoi? Je veux dire que je trouve amusant la politique parce qu'il y a beaucoup de choses ici et je crois que tous les pays ont ces propres problèmes, mais ici c'est totalement amusant parce que je crois que toutes les personnes qui travaillent dans ce type de cas, c'est comme si ils ne sont pas les personnes idéales pour le travail. Et c'est pour ça que quand il y a beaucoup de entreprises, ce n'est pas seulement pour les politiques de l'État, je peux dire que c'est pour toutes les organisations qui sont relaciones à la politique ou il y a ce type d'organisation où les personnes doivent voter pour un type de représentant ou représentatif ou ce type de choses. C'est pour ça que c'est totalement amusant et yo creo que el temps qui c'est beaucoup amusant, c'est le temps de les élections parce que il y a beaucoup de choses très surréales, je peux dire ce type de choses ou ce type de mots parce que
ce n'est pas créer toutes les choses qui passent seulement pour les sélections. C'est pour ça que j'aime écouter beaucoup de la politique. Il y a, il y a temps où il y a jours où la politique, ce n'est pas les meilleures choses pour écouter parce que si bien est amusant, tous les commentaires que les politiciens font, ce n'est pas les mêmes juste pour tous les jours parce qu'il y a certains commentaires euh, qu'ils font que ce n'est pas correct. Euh, pour ce type de commentaires ou pour ce type de mauvaises inappropriés commentaires, ce n'est pas que j'ai écouté tous les jours de politique, mais pour les mêmes, ou ce type de choses, j'ai écouté la politique. Est-ce un métier facile? Je veux dire que ce n'est pas un métier facile parce que quand une personne participe dans la politique, c'est vrai que toutes les choses qui sont relationnées avec les personnes sont, sont, euh, sont publiées, publiques, ou ce type de choses parce que est très nécessaire pour les personnes connaître quel type de personnes ils ont comme une personne représentative. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas un métier facile parce que toute la vie, euh, c'est hum, toute la vie qu'une personne a, c'est comme si hum, devient à, à la vie publique. Oui. Veux-tu faire un métier en relation avec la politique? Pourquoi? Parce que je te dis ce type de métier qui maintenant est relationné avec la politique. Euh, il y a temps où j'ai, ce n'est pas très difficile trouver un emploi dans la politique parce que seulement les personnes doivent connaître les personnes appropriées parce que ici c'est comme les personnes trouvent les emplois. Et si j'ai un ami qui travaille dans dans certaines euh, municipali- municipalités. Euh, Ce n'est pas difficile, juste seulement parler avec cet ami et parler pour, euh, pour le travail. Ce n'est pas une chose ce n'est commun. Ici, c'est très commun. C'est pour ça que toutes les personnes aident à les politiciens pour trouver un travail. Maintenant, ce n'est pas la chose que j'ai vu parce que je crois que c'est un temps très court pour moi et trouver un travail en relation avec la politique. Je crois que je peux trouver un travail comme ça quand j'ai 30 ans ou quand j'ai 40 ans parce que je crois que c'est le temps que je sais que j'ai pu vous travaillez bien, sans, sans problème. Ok, très bien. Et maintenant, par rapport à la santé, comment vois-tu les métiers de la santé? Est-ce que ce sont des métiers à risque? Pourquoi? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques?
Tu aimerais travailler dans les métiers de la santé, comme docteur, infirmière, ambulancière, chirurgien, etc. À toi. Oui. Quand on voit tous les métiers de la santé, les métiers de la santé pour moi sont très difficiles parce qu'il y a il y a une grande évaluation pour passer et trouver un vacant pour les métiers de la santé. C'est les, c'est, je crois que c'est pour tous les pays que ce type de métiers sont une des places populaires. Hmm, autre chose que je pense avec les métiers de la santé, je crois que sont métiers très difficiles parce que les, les docteurs, ou euh, les, 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 infir- les, les, in- les infirmières, ils doivent travailler avec les personnes tous les jours. Il y a différents types de maladies o différents types de cas que sont très difficiles pour eux. Et aussi, les personnes n'aident pas parce qu'il y a personnes qui sont très problématiques ou personnes qui sont très difficiles pour, pour, pour maintenir une bonne relation. C'est pour ça que sont métiers très difficiles, je crois. Est-ce que ce sont des métiers à risque? Pourquoi? Je crois que aussi, il y a beaucoup de risques à avoir ce type de métiers parce que, comme je peux dire, les docteurs travaillent avec la vie de les personnes. C'est pas, pour eux, c'est très nécessaire maintenir la vie de les personnes. Et si ce n'est pas le cas, il y a un grand problème qu'ils peuvent euh, trouver. Et aussi, il y a autre type de cas parce que c'est pas très commun que toutes les personnes qui travaillent avec la santé ou les majorités, ou les plupart de les métiers de la santé ont ce type de travail où ils travaillent tous les jours ou, ou toutes les semaines nin- sans, Aucun? sans Sans aucun? Ningún? aucun. Aucun. Ah, oui, oui, aucun, sin aucun euh, réponse. C'est pour ça que pour ils, c'est très difficile maintenir tout à non, l'attention. O être très attentif à tous les cas. C'est pour ça qu'il y a cas de négligence. Et c'est un des risques qu'ils ont parce que les cas de négligence sont très problématiques et aussi un type de crime pour les docteurs, pour les infirmières. Euh, c'est pour ça que je crois que il y a beaucoup de risques. Aussi, si les personnes sont accusées de ce type de crime, ils peuvent aller à la prison. Puis, tu aimerais travailler dans les métiers de la santé. Pourquoi? Quand j'étais enfant ou quand j'étais adolescente, euh, seulement pour un moment de ma vie, je pensais de travailler dans ce type de choses parce que je suis très curieuse avec l'anatomie des humains, des personnes, et très curieuse pour moi. C'est pour ça que
il y a un moment de ma vie que je pensais travailler avec avec les personnes. Il y a ce type de métier de la santé où les docteurs travaillent avec les morts pour faire les autopsies ou ce type de choses. C'est pour ça que seulement pour un moment de ma vie, je pensais en travailler dans ce type de ça. Euh, Jusqu'à il y a un moment de ma vie que j'ai pu voir un réel corps. Non, n'est pas d'une personne. Euh, je, j'ai vu le corps d'un animal. C'est pour ça que tout changeait pour moi. Tout a changé pour moi dans ce temps parce que je ne peux, euh, je ne peux supporter l'idée de voir un corps mort. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas, je crois que le métier idéal parce qu'il y a beaucoup de choses et aussi travailler avec la vie est très difficile. Ok, très bien. Maintenant, par rapport à l'informatique. Aimes-tu l'informatique et les nouvelles technologies? Pourquoi? Est-ce un métier d'avenir? Pourquoi? Aimerais-tu travailler dans le domaine de l'informatique? Pourquoi? À toi. Oui. Aimes-tu l'informatique et les nouvelles technologies? Pourquoi? Est-ce un métier d'avenir? Pourquoi? Ah, les premières questions. Aimes-tu l'informatique et les nouvelles technologies? Pourquoi? Oui, j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Je ne sais pas bien, je ne sais pas bien de l'informatique parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas comprendre de l'informatique, mais les nouvelles technologies pour moi sont une chose qui sont euh, comme je peux dire ça, j'aime beaucoup les nouvelles technologies parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent la vie de las personnes. Maintenant, avec toute la popularité de l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'il y a un moment dans ma vie que je dois travailler avec ce type de choses. C'est pour ça que j'ai trouvé ce type de nouvelles technologies très curieuses parce que si nous les doit certains types de programmes une information, c'est comme si le programme utilise toute l'information reçue, qui est reçue de l'Internet et font un nouvel type d'information. Pour moi, est très très impressionnante parce que ce n'est pas possible, euh, n'est- n'était pas possible dans un espace, mais maintenant c'est très possible et il y a beaucoup de nouvelles technologies qui peuvent générer autre type d'informations qui il peut paraître à les personnes réelles. Maintenant, je peux utiliser un type de software qui peut générer vidéos de personnes qui sont très euh, paraître à les personnes réelles, qui est très... Quand j'ai vu ce type de vidéo, je me senti très impressionnée et aussi je peux sentir mm, un certain type de sentiment qui paraît aller peur. Mais je ne sais comment expliquer, je ne sais pas comment expliquer ce type de sentiment, mais est très différent. Et il y a beaucoup de choses qui sont très nécessaires pour notre vie, que je peux utiliser et que otras personnes me disent comment s'utilise et maintenant.
c'est une chose que j'aime de les nouvelles technologies. Es un métier d'avenir, pourquoi? Euh, oui, je peux dire que ce n'est pas un métier d'avenir parce que je peux dire que c'est un métier populaire ici maintenant parce que est très important. Tous les métiers utilisent les informations ou les nouvelles technologies, mais euh, nous devons comprendre que n'est euh, n'est pas toutes les personnes sont très jeunes. C'est pour ça que les personnes qui ont certaines âgées, ils doivent euh, ils doivent nécessiter ou ils ont besoin de les personnes jeunes pour les aider avec ce type de nouvelles technologies pour eux ou pour eux. Et aussi, l'informatique, je crois que c'est un métier de le futur. Et aussi, je crois que c'est un métier de, de le présent parce que tous les organisations o ce type de... Sí, oui, oui. Todas las organizaciones besoin de certains types de métiers euh, ut- pour l'utilisation de les webs o pour la création de certains types de plateformes o de software pour les personnes de las organizaciones. Yo creo que c'est un métier de la personne et aussi le futur. Aimerais-tu travailler dans le domaine de l'informatique? Pourquoi? Euh, je ne peux dire que j'aimerais, je ne peux pas dire que j'aimerais travailler pour être, ça, pour être informatique. Mais mm, je peux apprendre les choses qui sont de l'informatique parce que ce n'est pas très difficile, mais il doit, il besoin beaucoup de études et d'éducation pour apprendre tous les formules ou tous les différents types de patterns que tous les programmes ont. Ou pour, je crois qu'il doit beaucoup d'efforts et seulement une personne qui est très intéressée dans ce type de métier peut avoir. Ok, très bien. Maintenant, par rapport à la cuisine, que penses-tu des métiers de la cuisine? Sont-ils difficiles? Tu aimerais être chef cuisinier? Pourquoi? C'est un métier très prenant, c'est-à-dire qui occupe beaucoup de temps. Et recommandes-tu ce métier? À toi. Oui. Hum, que penses-tu des métiers de la cuisine? Sont-ils difficiles? Oui, je crois que la cuisine ou les métiers qui ont une relation avec la cuisine sont très difficiles parce que avec les préparations de ce type de choses, ils besoin d'apprendre toutes les théories que la cuisine a. C'est pour ça que je crois que c'est un métier très difficile parce que tous les années, il y a différents types de changements ou l'utilisation de différents types d'ingrédients ou ce type de choses où ils doivent trouver um, un professeur qui un type de tuteur ou mentor qui peut aider, pour les aider ou que les peut faire des conseils pour eux. Je crois que c'est très difficile ce type de métier parce que n'est seulement pas les personnes qui cuisinent, et aussi les personnes
qui mange ou qui teste sur la nourriture qu'ils font. Je crois que c'est un métier très difficile. Tu aimerais être chef cuisinier, pourquoi? Ah non, je n'aimerais pas être chef cuisinier parce que si bien être cuisinier est difficile, je crois qu'être un chef cuisinier est très très difficile parce que c'est la personne qui est en charge de la cuisine, euh, et les personnes qui euh, euh, les, 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 les têtes de la cuisine ou les personnes représentatives de la cuisine, si il y a une chose qui devenue, non, qui devient de une manière mauvaise, c'est euh, les personnes représentatives qui est responsable pour les erreurs. C'est parce que c'est une charge qui est beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités. Et oui, ce n'est pas, je crois que très facile. C'est un métier très prenant qui occupe beaucoup de temps. Je crois que c'est un métier très prenant parce que si bien il y a certains récipes qui seulement ont certains euh, euh, temps de préparation, je crois que il y a moments où les chefs euh, aussi vous, euh, vous essayez nouvelles recettes ou essayez avec autres ingrédients ou essayer certains types de goûts, ce type de choses. Je crois que pour tester ou pour essayer euh, toutes les choses qu'ils ont découvert dans le temps d'études euh, euh, prennent beaucoup de temps et, et aussi pour la réalisation de les recettes qu'ils préparent et, et faire ou voir les erreurs ou voir les choses euh, que, qui, s- qui sortent bien, que les choses qui sortent bien, je crois qu'ils occupent beaucoup de temps aussi. Oui. Euh, Recommandes-tu ce métier? Euh, je peux recommander ce métier à les personnes qui aiment la cuisine parce que je crois que ce n'est pas pour toutes les personnes parce que il y a personnes qui vraiment ils aiment beaucoup la cuisine. Tester, essayer nouvelles goûts ou essayer nouvelles avec nouvelles ingrédients ou découvrir autres types de nourriture ou faire une nouvelle recette ou et aussi aussi bien les personnes euh, pour avoir une appropriée réaction à les personnes qui, qui testent les nourritures. Je crois que ce n'est pas un... et c'est un métier de beaucoup euh, pression. Il y a beaucoup de pression de- pour, pour travailler dans ce type de métier. Ok, oui, un métier avec beaucoup de pression.
Ensuite, ton opinion. Pour toi, quels sont les meilleurs métiers? Pourquoi? Et les pires métiers. Tu préfères les métiers que l'on peut faire à la maison, comme le home working, ou les métiers dans les entreprises, etc. Pourquoi? Pour toi, quels sont les meilleurs métiers? Pourquoi? Euh, hmm, pour moi, les meilleurs métiers sont les métiers où les personnes peuvent avoir une relation directe avec les personnes, mais seulement pour certain temps, parce que si bien est très amusant à parler avec les personnes, je crois que ce n'est pas la même chose si les personnes parlent tous les jours. Euh, c'est pour ça que s'il y a un certain type de relation avec les personnes, je crois que c'est les meilleurs métiers. Parce que c'est pour cette raison que je crois que les meilleurs métiers sont les métiers de les professeurs ou les métiers de les... Ah, comment je peux dire ça? Les, les personnes qui travaillent avec les voitures, mécaniques, mécaniques, Les mécaniciens? mécaniciens, oui, mécaniciens. O les personas que trabajan dans l'administration publique, parce que trabajar dans l'État es un métier très... Ce n'est pas, il n'y a pas beaucoup de pression l'État. Mm, C'est une raison. Oui. Et les pires métiers, pour moi, les pires métiers est l'attention à le client o les personas que parlent tous les jours avec les clients. Euh, ce n'est pas très facile de parler avec les personnes tous les jours. Et aussi, s'il n'y a pas une relation ah, comment dire, il n'y a pas une relation de respect au ce type de choses. Je crois que le respect est très important. Mais quand une personne parle um, au téléphone a otras personas por la atención al cliente, au cliente, la atención al cliente, ce n'est pas très agréable parce que il n'y a pas ce type de relation. Les clients ou la plupart des personnes, euh, la plupart des clients son personnes qui ne sont pas très agréables et tout le temps son, comment je peux dire, c'est comme s'ils sont énervés ou des choses comme ça. Ce n'est pas très agréable. Je crois que c'est le pire métier. L'attention au client. Et, euh, oui, je crois que c'est le pire métier. Oui. Tu préfères les métiers que l'on peut faire à la maison ou les métiers dans les entreprises? Ah, j'ai, par un certain temps, j'ai travaillé dans ce type de travail de home working ou travail à la maison. Pour moi, c'est un travail qui est
très solitaire. Il n'y a pas personne avec qui peut parler. C'est pour ça que seulement c'est une personne, mais ça. Je crois que c'est très important pour les développeurs de la personne, parler ou connaître autres personnes. Je peux dire que si une personne travaille dans ce type de travail à la maison, seulement pour certain temps, parce que ce n'est pas l'idéal, une personne ou les gens doivent parler avec autres personnes. C'est très important pour, c'est très important pour les personnes, renforcer euh, les habilités sociaux. C'est très important. Les home working ou les travail à la maison peut être est, est très solitaire. Euh, et ce n'est pas les meilleurs choix pour les personnes. C'est pour ça que maintenant je préfère le travail où, où les personnes peuvent parler avec les personnes de l'entreprise. Aussi bien, il n'y a pas ce type de travail ici, mais serait idéal si dans le futur il y a un certain type de travail euh, où peut fusionner les deux types de travail, de faire le travail à la maison et aussi le travail de manière présentielle. Je crois que c'est l'idéal. Ok, très bien. Et la dernière partie est la disparition de métiers. Quels sont les métiers qui ont disparu ou qui vont bientôt disparaître, si tu en connais, et quelle en est la cause? Quel métier disparu te paraît important? Pourquoi? Donc disparu, c'est qu'il n'existe plus, hein. Il n'y a plus de demande, c'est un métier qui ne se fait plus. Comment ne pas perdre de connaissances ni de métier à travers les années, hein? Comment chaque culture peut faire pour ne pas perdre les connaissances liées aux professions à travers le temps et la modernisation et euh, aussi la perte de travail aussi se fait à cause souvent des machines, hein, par exemple. Quand dans des entreprises, ils utilisent des machines, ça fait il y a des métiers qui disparaissent. À toi. Ah oui. Quels sont les métiers qui ont disparu ou qui vont bientôt disparaître? Quelle en- est la cause? Ah, je sais, il y a une métier que je sais qui est disparu, qui s'appelle... il y a un métier qui s'appelle computation, mais de ce temps, ce type de métier est seulement euh, pour écrire dans dans les PC, dans de la, com- de l'ordinateur. C'est seulement pour écrire dans les ordinateurs. C'est un métier que je sais qui est disparu parce que c'est maintenant toutes les personnes, ou bien, les plupart des personnes qui ne sont pas très anciennes ou écrire dans l'ordinateur. C'est pour ça que cette métier qui ici s'appelle computation disparu. Oui. Autre métier que je sais, c'est hum, il y a une personne qui écrit dans les machines
écrire. Quand j'étais enfant, j'ai j'ai vu beaucoup de personnes qui Dactylographe. travaillent écrivographes. Dactylographe. Les personnes qui écrivent à la qui- machine à écrire. Oui, il y a ce type de personnes qui travaillent et je sais, quand j'ai aidé un endroit, les personnes que j'ai aidé, euh, ils, ils ont un peu, ne sont pas très anciens, mais ils sont comme 60 ans ou 70 ans. C'est pour ça qu'ils connaissent ce type de choses et ils me parlaient beaucoup de ce type de travail. Mais maintenant, il n'y a pas de personnes qui travaillent avec ce type de machine. Euh, quelle est la cause? Quelle, la cause de disparaître de ces métiers, c'est les technologies parce que, et aussi que, oui, c'est les technologies parce que, euh, comme les technologies ou les choses qui sont relationnées comme l'ordinateur sont maintenant très populaires et il y a des, il y a ordinateurs de beaucoup de prix. C'est pour ça que la plupart des personnes ont les ordinateurs. C'est pour ça que ce n'est pas nécessaire maintenant aller à une personne qui, qui a travaillé de ce type de choses. Et je crois il y aura aussi dans le futur certains types de métiers qui, euh, avec les mêmes, avec les mêmes, avec les mêmes destinations, Destin. métiers disparus te paraît important. Pourquoi? Euh, euh, je ne sais bien s'il y a un métier très important qui disparaît ou ou qui est dans le futur pour disparaître. Euh, mais je crois que dans le temps passé de mon ville, il y a certains types de travail que toutes les personnes connaissent, qui est en part de l'histoire de ma ville, qui maintenant je ne sais pas bien si est très important, mais je crois que peut être très important maintenant, comme les personnes qui travaillent avec les lettres qui s'appellent les lecheros ici, ou les personnes pour payer pour que les donnent l'aide. Euh, je ne sais comment se dit ça, mais ici, je crois que Le c'est un métier laitier. Le laitier. laitier, Le laitier. laitier, les laitiers. Le laitier. Ah. Oui, je crois que c'est un métier qui disparaît parce que toutes les personnes pour acheter les lettres dans les marchés ou dans les supermarchés. Mais maintenant, si bien est une information très commune, les lettres que nous boissons, ce n'est pas totalement lettres entières. C'est pour ça que les lettres que nous boissons
Que nous buvons, que Ah, nous buvons. nouveau vent, que nouveau vent. Euh, Ce n'est pas totalement lait parce que le lait a certains éléments chimiques, chimiques euh, qui ne sont pas totalement de la lait. C'est pour ça qu'il y a cette laitière dans le passé qui peut donner à les personnes la réelle lait. Je crois que c'est vraiment ça. Ou, ou les personnes qui ici, il y a un métier qui disparaît, que je crois que c'est très important pour les restaurants et les personnes qui utilisent une machine euh, pour les, nice, pour les, comment je peux dire ça? Pour les, pour les cuchillos, couture, non, mais je ne sais pas comment Aiguiseur le de dire. couteau? Cou- Couteau, les cuchillos, couteau, c'est le mot pour cuchillo. Oui. Oui, il y a une personne qui Aiguiseur de fait ce couteau. type de travail, Ah, qui fait les couteaux qui ou qui aiguise les couteaux. fait les couteaux. Ah, il fabrique des couteaux. Ah, et ce type de métier a disparu totalement. C'est pour ça que si une personne doit un couteau, c'est nécessaire pour les personnes acheter un nouveau couteau. Comme maintenant, il y a beaucoup de restaurants, je crois que c'est un métier qui disparaît, qui non, qui ne doit pas disparaître. Oui. Comme il n'est pas perdre de connaissances ni de métiers à travers les années. Ah, si bien il y a certains métiers où les personnes peuvent étudier euh, et faire tous les études et trouver les connaissances avec ce type de choses. Il y a certains métiers où je peux dire que la plupart des métiers pour ne, pour ne pas perdre les connaissances, c'est très important que les personnes qui connaissent toute l'information passent à ces nouveaux étudiants. C'est la relation de mentor-pupille. Non, mentor, la personne qui guide les mentors ou les conseils, les meilleurs. C'est comme un professeur, mais comme un mentor, le maître. C'est très important qu'il y ait une personne qui a ce type de titre de maître, euh, qui peut passer toutes les connaissances qu'il qu'il a à ses étudiants. Parce que je crois que tous les métiers ont ce type de relation de maître et étudiant, où ce n'est pas comme une classe, así, mais c'est comme un type de relation. Je crois que c'est pour tous les métiers parce que, ou écrire un livre, mais je crois que non toutes les personnes à lire les livres, mais je crois que pour passer les connaissances, est très important que les personnes puissent guider à les étudiants, à los nouveaux étudiants ou les personnes qui ont ce type d'intérêt de les métiers. Ah, yo creo que c'est un,
une chose pour faire, mais autre chose. Ah, je crois que pour ne perdre pas aussi, c'est les diffus. Ah, c'est comme si pour, il y a une propagation de la matière ou pour une diffusion de certaines matières. Parce si cette matière ce n'est pas très populaire avec la diffusion, et c'est peut avoir une possibilité que les métiers peuvent être d'intérêt pour autres personnes. Oui, je crois que c'est tout. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup pour ta participation et à bientôt pour un prochain mini-club de conversation. Au revoir. Au revoir, professeur. Merci.